l'activité parlementaire. Monsieur Botrel. Merci. Botorel, pardon. Pas de problème. Il a existé, il y a eu un sénateur Botrel par le passé. Merci, Monsieur le Président. Vous évoquiez dans votre propos la difficulté de détection et de qualification qui permet de cibler à moyens contraints finalement l'exercice de sa mission de contrôle. J'ai remis un rapport au Premier ministre il y a quelques mois sur le partage de la donnée au sein des administrations. Dans un grand spectre était l'open data, mais aussi évidemment le partage ou l'accès à la donnée, dont on peut revendiquer aujourd'hui qu'il peut améliorer la mission soit des ministères, soit des agences, si tant est que ce partage de la donnée, par défaut, est opéré. Je poserai volontiers la question de savoir si, dans l'exercice de vos missions, vous avez pu bénéficier de ces accès aux données, qui vous permettent peut-être, très en amont, de qualifier un niveau de risque pour tel ou tel profil d'entité. Et l'autre question, c'est, puisque beaucoup de choses évoluent, la criminalité évolue, la cybercriminalité évolue, est-ce que vous avez vu, vous, de votre côté, finalement, une corruption du XXIe siècle évoluer au gré des nouveaux outils qui peuvent exister? Bref, le moyen de commettre des actes de corruption sont-ils susceptibles de suivre des évolutions technologiques, par exemple? Et est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Alors, pour ce qui concerne le partage de l'information, pour moi, il est notoirement insuffisant. Nous avons, dès notre création, sensibilisé tous les services de renseignement sur la nécessité de nous donner des renseignements, non seulement pour orienter notre action, mais aussi pour protéger nos entreprises. Parce que lorsqu'une entreprise française, je donne un exemple, c'est purement théorique, est au Brésil et qu'elle se fait souffler un marché par une entreprise italienne, elle s'en rend compte. Est-ce que les services économiques régionaux ont cette information? Est-ce qu'ils nous la communiquent? C'est à la fois pour nous, ce serait pour nous une capacité d'étendre notre bras au-delà des frontières en engageant des poursuites contre des acteurs étrangers, comme le font les Américains. Ça serait aussi et surtout une manière de protéger nos propres entreprises. Alors, les choses vont un petit peu mieux, les échanges se font un petit peu de manière informelle, mais je regrette que la loi n'ait pas prévu la possibilité pour l'agence d'exercer un droit de communication, comme peuvent le faire un certain nombre d'administrations, auprès de tel ou tel service. Aujourd'hui, nous sommes enfermés sur nous-mêmes, alors que nous avons probablement une base de données tout à fait formidable à Tracfin, par exemple, qui nous permettrait, lorsqu'on décide d'un contrôle, d'aller vérifier s'il y a eu des flux suspects qui concernent l'entité contrôlée, ce qui nous permettrait, dans le cadre de nos opérations de contrôle, d'aller faire des ciblages orientés plutôt que d'y aller au hasard, si vous voulez. Bon. Alors, moi, je vous réponds très clairement. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne sera pas efficace. Et je crois qu'on est, on est fondé à réclamer ça. De la même manière qu'on nous oppose tous les secrets. Parce que le texte ne prévoit pas qu'ils ne nous sont pas opposables. Alors on nous oppose tous les secrets. Alors on est obligé de trouver des moyens, des accommodements avec les uns avec les autres pour arriver à passer. Mais c'est pas satisfaisant. Nous pourrions être, nous, Agence française anticorruption, un organe de détection assez puissant. Il ne s'agit pas pour moi de faire le métier des autres. J'ai assez du mien. Je n'entends pas faire de la police judiciaire. Mais si je pouvais, à l'occasion de mes contrôles, aller un peu plus loin, obtenir un peu plus, pour éventuellement ensuite communiquer ça à un service de police, comme ça se fait en Italie, où la Guardia di Finanza est intégrée quasiment au sein de l'autorité nationale anticorruption, et donc on peut basculer d'une procédure administrative à ce qu'ils appellent une procédure fiscale, je crois. Il faudrait vraiment travailler ça, de même qu'il faudrait travailler au partage du renseignement. Pas du tout la prétention d'entrer dans la communauté du renseignement, c'est pas notre métier, mais ce serait utile, on le fait, mais on le fait sans texte, et donc on le fait timidement, et pas comme on devrait pouvoir le faire. Alors sur les évolutions, sur les évolutions, probablement que les nouvelles technologies sont mises à profit pour faire de la corruption. Mais si vous voulez, moi l'expérience que j'ai qui commence à dater un peu,
m'a appris que les, les modes opératoires étaient souvent extrêmement simples. Il y a d'ailleurs plus de flux généralement, hein. Tout se fait par opération de compensation d'un pays dans l'autre. Mais les trois quarts des dossiers de corruption qu'on voit, c'est de la fausse facturation, hein. C'est un faux prestataire qui facture une prestation immatérielle et invérifiable et qui, à partir de là, génère un flux et une opération comptable que l'on peut d'ailleurs regarder à la loupe. Bien souvent, elle est parfaitement rédigée. Mais probablement, oui, que les nouvelles technologies trouveront leur place dans ce secteur-là, comme ailleurs. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les flux sont mêlés, si vous voulez. Il y a un phénomène plus inquiétant aussi dont parlait la procureure de Paris il n'y a pas très longtemps, c'est que en France, on s'imagine toujours que la corruption, c'est une infraction de col blanc, que ça se passe forcément à haut niveau. C'est souvent vrai, mais ça se passe aussi souvent à très très bas niveau. Et on voit beaucoup de narcotrafiquants qui prospèrent dans l'économie d'abord et puis dans la politique ensuite, grâce à de l'argent sale. Et ça, il faudrait, je pense, il serait temps de se réveiller. Parce que là, c'est la démocratie qui est en jeu, c'est pas les finances publiques.